Donc, nous allons commencer avec une prière. Est-ce qu'il y a un volontaire qui veut prier pour nous aujourd'hui? Et quelqu'un qui veut prier pour nous, si vous êtes en muet, vous allez faire étoile 6. Et il ne faut pas oublier, après, il faut faire étoile 6 à nouveau pour muet parce que quand il y a des bruits, ça ne marche pas bien sur la ligne. Il faut faire étoile 6. Donc, est-ce qu'il y a un volontaire qui veut prier pour nous aujourd'hui? On est 10 Nous te personnes. Il y a remercions, notre bon étant de Père Céleste, pour l'opportunité qu'on bien béni que tu nous accordes d'être tes enfants. Mhm. Alors que nous sommes réunis pour entendre ta parole, tout demandons ton assistance. Permets tout ce que ton serviteur a à dire vienne de toi et que nous soyons édifiés à salut. Au nom de Jésus, nous te prions pour ton honneur et ta gloire. Amen. Amen, amen. Merci, ancien Maya de Saint-Hubert. Merci, mon frère, pour la prière. Oui, encore une fois de plus, bienvenue. Juste une courte révision pour la dernière fois. La dernière fois, on a vu la loi, la foi, la grâce, et puis on a vu aussi les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle alliance. C'était clair qu'on a vu le rôle de la loi nous montre nos péchés. La loi ne peut pas nous sauver. Les 10 commandements nous montrent nos péchés. On a vu ça dans la Bible, dans 1 Jean 3, verset 4, quelqu'un qui pêche, c'est la transgression de la loi. On a vu aussi dans Romains 7, verset 7 et aussi Romains 3, verset 20, la connaissance du péché vient de la loi. Les 10 commandements, c'est notre miroir, d'après Jacques 1er. Après que ça nous montre nos péchés, on a besoin de prier. Pour prier, on a besoin de la foi. On a vu la foi qui est pistis. C'est quelqu'un en quoi? Hébreu chapitre 11, verset 1er nous explique très bien la foi. Puisqu'on a la foi, mais ça ne veut pas dire qu'on doit annuler la loi de Dieu. C'était clair dans Romains 3, 31. Après, on a vu la grâce. Dieu nous a fait grâce. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, mais Dieu nous a fait grâce. On a vu dans Romains 6, 15, quand Dieu nous a fait grâce, ça ne veut pas dire qu'on va annuler les 10 commandements de Dieu. On ne peut pas enlever la loi de Dieu. C'était clair que Dieu, il a toujours ses lois. On a vu les deux alliances. On a vu le mot alliance. Après, on a vu la grâce, le mot grâce en grec qui est charisma, une faveur imméritée. On a vu aussi Bérut. Bérut qui est le mot pour alliance. On a vu les deux alliances, l'ancienne alliance. On a vu l'ancienne alliance, il y avait beaucoup d'alliances. Le mot Bérut, c'était un contrat. On a vu le premier contrat de Dieu avec les humains. On a vu que dans Genèse chapitre 9, c'était après le déluge de Noé, l'arc-en-ciel. Après, on a vu dans Genèse 13, Genèse 17 avec Abraham. Puis Dieu aussi faisait ses alliances avec aussi le peuple juif au mont Sinaï, au Horeb, où Dieu a donné les 10 commandements. C'était clair dans chapitre 19 du livre de Exode. Dieu a donné ces commandements et il y avait aussi un contrat. Après, on a vu un contrat entre Dieu, Moïse et le peuple. On a vu que Moïse a écrit ses lois et met ça dans un livre. Et Dieu, après qu'il a écrit ses lois, il l'a mis dans l'arche. C'était clair qu'à la fin des temps, Jésus, après la venue de Jésus, ces lois qui étaient écrites par Moïse, c'était l'ombre des choses à venir. On a expliqué ça la dernière fois et on a dit qu'après la venue de Jésus, le sang de Jésus, parce que dans l'ancienne alliance, il y avait du sang. Hébreu chapitre 8, Hébreu chapitre 9 nous explique très bien. Et c'était clair, avec la venue de Jésus, on avait une nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance dans Matthieu chapitre 26, c'est clair que dans cette nouvelle alliance, Dieu lui-même nous a dit que c'est par le sang de Jésus. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, Jean-Baptiste disait, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc, on a vu que Jésus faisait cette alliance par son sang. Quand Jésus était en train de prendre la communion, dans le chapitre 26 de Matthieu, Jésus a dit, voici la nouvelle alliance. C'est fait par son sang. Et Jésus aussi, pour les 10 commandements, il a dit, la nouvelle alliance par les 10 commandements, c'est écrit dans notre cœur, d'après Hébreu, chapitre 8, les versets 10 à 12. La loi de Dieu, maintenant, c'est plus écrit sur les tablettes, c'est dans notre cœur, esprit. Donc, aujourd'hui, nous allons
étudier un sujet très intéressant, frères et sœurs. C'est un sujet où les gens posent beaucoup de questions. C'est le sabbat de l'Éternel, le sabbat hebdomadaire, le sabbat qui est le 7e jour. Question numéro 1 pour commencer aujourd'hui. En passant, j'aimerais dire une bienvenue spéciale à notre ami Rigueur qui s'est juste arrivé. On est 11 pour le moment. Oui. Donc, la question à poser, que signifie sabbat? Le mot sabbat, c'est clair que le mot sabbat signifie repos. Repos, lorsque nous voyons repos ou les fêtes, c'est la signification pour le mot sabbat. Si nous voyons ici au Canada le 1er juillet ou 24 juin aussi, c'est des sabbats, c'est des fêtes. C'est des sabbats, c'est des fêtes. Mais aussi le peuple juif avait aussi des sabbats. Si vous lisez dans Lévitique chapitre 23, vous allez trouver ces sabbats dans Lévitique chapitre 23. Il y avait tabernacle. C'est un sabbat pour les juifs. Pâques, c'est un sabbat pour les juifs. Fête des pains, fête des lunes. Vous allez trouver les sabbats des juifs. Mais aujourd'hui, nous allons étudier le sabbat de l'Éternel, qui est le 7e jour de la semaine. Le sabbat de l'Éternel. Ça, c'est une fête réservée à la création. C'est un jour réservé à l'Éternel des armées. Nous allons découvrir ça à travers la Bible. Je pense que vous avez votre Bible avec vous. Si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais que vous faites étoile 6 quand c'est le moment où vous voulez lire pour nous, parce que parfois vous allez lire, ça va nous faire plaisir juste en entendant votre voix pour lire la parole de Dieu. Le mot sabbat en hébreu, c'est Shabbat en hébreu. Shabbat, qui signifie quoi? Repos. Et si nous prenons ce mot aussi en grec, qui est sabbatismos, ou sabbaton, des sabbats. Donc, le mot sabbat, ça a commencé où le sabbat? Ça remonte où le sabbat? Est-ce que ça a commencé avec le peuple juif? Est-ce que le sabbat a commencé avec le peuple juif? Si vous avez votre Bible, ouvrons notre Bible parce que nous ne voulons pas que vous pensez que c'est James qui est en train de parler, mais nous allons faire parler la Bible. Dans Genèse chapitre 2, à la création, dans Genèse chapitre 2, les versets 1 à 3, nous allons voir dans Genèse chapitre 2, les versets 1 à 3, où le sabbat a commencé. Dans Genèse chapitre 2, si vous le trouvez, vous pouvez dire Amen, juste pour prendre le temps. Le premier livre de la Bible, Bereshit, Bereshit, en hébreu, le livre du commencement. On a vu ça lorsqu'on a étudié le commencement, lorsqu'on a étudié la création. On a vu le livre Bereshit, qui est au commencement, le livre de Genèse. Donc, nous allons commencer avec Bereshit, le livre de Genèse, juste pour voir où a commencé le sabbat. Ça remonte où le sabbat? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire pour nous Genèse chapitre 2, Bereshit chapitre 2, le verset 1 à 3. Retournons dans notre commencement, le livre du commencement, le livre du Bereshit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire pour nous aujourd'hui, s'il vous plaît? Amen. Vous aviez dit Genèse? Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3. La question qu'on va répondre aujourd'hui, le sabbat a commencé où? Est-ce que ça a commencé avec le peuple juif ou à la création? Ok, je lis pour vous. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen, amen, amen. Merci, ma sœur. Donc, c'est très clair ici. C'est dans le livre de Genèse à la création. La Bible nous dit ainsi fut achevé quoi? Les cieux et la terre. La Bible nous dit que Dieu s'est reposé. Une autre question. Est-ce que Dieu peut être fatigué? Le Dieu que nous servons, est-ce que Dieu s'est fatigué, frères et sœurs?
Dans Ésaïe chapitre 40, verset 28, s'il y a quelqu'un qui peut trouver ça, dans Ésaïe 40, verset 28, est-ce que Dieu, notre Dieu, peut être fatigué? La Bible nous dit très clair dans Ésaïe 40, parce que pourquoi Dieu s'est reposé? Qu'est-ce que ça veut dire? En passant, bienvenue à Josiane qui vient juste d'arriver. OK, est-ce que Dieu est capable de fatiguer? Dans Ésaïe 40, verset 28, ça va nous donner une réponse. Dans Ésaïe 40, verset 28, la Bible nous dit que Dieu ne peut pas être fatigué. Vous le savez, notre Dieu, c'est un Dieu qui ne peut pas être fatigué. OK? Ce n'est pas même avec nous-mêmes l'homme. Dieu est esprit, il ne peut pas être fatigué, mais pourquoi Dieu s'est reposé? Puisque dans la Bible, Ésaïe 40, verset 28, la Bible nous dit que Dieu n'est pas fatigué, mais la question, pourquoi Dieu s'est reposé? Dieu s'est reposé pour donner un exemple à qui? À Adam et Ève. C'était à la création. C'est pour donner un exemple à Adam et Ève. Deuxième chose, Dieu a fait, c'est quoi? Après que Dieu s'est reposé dans le 7e jour de la semaine, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, après que Dieu s'est reposé, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a béni le 7e jour. Dans Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3, deuxième chose, après le repos, la Bible nous dit que Dieu ne peut pas être fatigué. Dans Ésaïe 40, 28, Dieu a, qu'est-ce qu'il a fait après? Dieu a béni le 7e jour de la semaine. Lorsque Dieu a béni une chose, est-ce que c'est béni pour 5 mois, pour 6 mois, pour 7 mois? Dans 1 Chronique 17, verset 27, j'aimerais que vous lisez avec moi, s'il vous plaît. 1 Chronique 17, verset 27, une prière de David. 1 Chronique 17, verset 27 va nous répondre à cette question. Est-ce que le 7e jour est encore béni, le 7e jour de la semaine? Dans 1 Chronique 17, verset 27, écrit, frères et sœurs, pour ceux qui ont une Bible, qui aimeraient lire, vérifier avec nous, 1 Chronique 17, verset 27, la Bible nous dit que veille donc bénir la maison de ton serviteur. Je vais essayer de dire ça par cœur parce que tout ce que tu as béni, Éternel, est béni pour l'éternité. Donc, David nous dit ici que ce que Dieu a béni est béni pour combien de temps? Pour l'éternité. Donc, jusqu'ici, le 7e jour est béni. Après, Dieu faisait quoi? 3 choses que Dieu faisait à la création au jour du sabbat. Dieu l'a sanctifié. Lorsque nous prenons le mot sanctifié, c'est mettre à part pour un usage sacré. Le mot en hébreu qui est kadosh. Donc, ce jour-là, on ne peut pas dire que ce jour-là est égal avec l'autre jour. En heure, le sabbat est égal en heure avec l'autre jour. Mais spirituellement parlant, c'est un jour béni, sanctifié, et Dieu s'est reposé en ce jour-là. Dieu a donné un exemple à Adam et Ève. Prenons que en tant que parents, si chaque temps nous avons dit petit, non pas fait mentir. Il y a une chose que nous voyons souvent, haïtiens ont fait. Des fois, mon n'a doué mon l'argent, et puis lorsque mon n'a venu pour le demander pour mon n'a dit mon n'a dit mon n'a pas là. Chaque fois mon n'a venu pour le demander l'argent, parents dit mon n'a dit mon ça que moi pas là. Finalement, si mon ça lorsque il commence à faire mentir, nous voyons que parents li ba ti moun sa punition, mais qui est-ce qui te montre que ti moun sa fait mentir? C'est parents. Mais ça qui qu'on doit là-dedans, parfois ti moun nan dit parents me dit dis pas là, maman me dit pour me dire pas là. Mais lorsque ça arrive, ti moun sa yo calé plus encore. Mais lorsque nous fait les parents ont fait ça, c'est un crime parce que c'est nous-mêmes. Monde qui pour premier pas bail mentir, c'est parents au cas son exemple. De même que Dieu a donné un exemple à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Est-ce qu'il y avait le peuple juif ici? Est-ce qu'il y avait le peuple juif au jardin d'Éden? Non, il y avait juste Adam et Ève. C'était environ 2000 années avant l'arrivée du peuple juif. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que le sabbat, c'est réservé aux juifs. Ici, c'est très clair. C'est à la création, il y avait juste Adam et Ève à la création. Donc, en continuant, vous allez voir le sabbat avant même que Dieu a donné ça au Mont Sinaï dans Exode chapitre 16. Shamot, le livre Shamot, le livre Exode, livre du départ, Exode, Shamot. Allons dans le livre d'Exode, dans Exode chapitre 16. Frères et sœurs, j'aimerais que vous lisez avec moi, s'il y a quelqu'un
qui a sa Bible, qui aimerait lire pour nous, s'il vous plaît? Faites étoile 6 dans votre téléphone. Étoile 6 juste pour lire. Dans Exode chapitre 16, avant même que Dieu te baille 10 commandements à peuple Israël, quelque chose s'est passé. Il y avait une histoire très importante dans la Bible, qui est l'histoire de la manne. Dieu, pendant 40 ans dans le désert, peuple Israël, lorsqu'il sortit en esclavage en Égypte, après que le peuple ça va environ 400 années en esclavage en Égypte, Dieu prend le balion le leçon dans le désert. Dans le désert, est-ce que dans le désert, il y a un jardin? Non. Mais Dieu doit nourrir son peuple. Il y avait un rocher, ce rocher devait donner de l'eau au peuple. Si vous lisez Exode, chapitre 17, lorsqu'on a étudié Jésus est-il Dieu, on a vu ce rocher était Christ. D'après 1 Corinthiens, chapitre 10, on a vu ça la dernière fois. Mais aussi, Dieu devait nourrir le peuple. Dieu donnait quoi? De la manne. Lorsque Dieu t'a baillé manne à peuple, là, pendant 40 années dans le désert, qui ça Dieu fait? Dieu, chaque jour, du premier jour de la semaine, Dieu l'a manne. Chaque jour, il a manne, il dit peuple là, sorti, prend manne, manger. Mais pas laisser manne dormir les soirs. Si manne n'a dormi, il a fait vert. Et Dieu, il dit, lorsque 6e jour arrivé, nous apprenons manne, mais non pas quitter manne dormi. N'a quitté manne dormi fois ça. Lorsque nous quittons manne dormi, pour qui ça n'a quitté dormi? Parce que c'est le sabbat. Et Dieu dit, il y a une raison qui fait que manne n'a quitté dormi. Lorsque nous sortis, non, samedi, nous ne pouvons pas joindre manne parce que jour ça, pas travail. Pendant 40 ans, Dieu a exemple ça. Est-ce qu'il y a un monde capable pour nous? Exode chapitre 16, à partir de verset 19 jusqu'au verset 30. Nous allons voir que Dieu, pendant 40 années, Dieu a un exemple avec un peuple qu'il a instruit, montrer qu'il n'a pas de travail dans le jour samedi, qui est le 7e jour de la semaine. Est-ce qu'il y a un monde capable de lire pour nous? Si vous le trouvez, juste faites étoile 6 ou juste faites si y a main m'a enlevé ou sur mute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire pour nous, s'il vous plaît? Moïse leur dit que personne n'en mette en réserve jusqu'au lendemain. Certains n'écoutèrent pas. Moïse et en mirent en réserve jusqu'au lendemain, mais les vers s'y mirent et cela devint infect. Moïse s'irrita contre eux. Ils en recueillirent chaque matin, chacun selon qu'il pouvait manger. Et quand le soleil devenait chaud, cela fondait. Or, le 6e jour, ils recueillirent le double de pain, de gomorre par personne. Et tous les chefs de la communauté vinrent l'annoncer à Moïse. Il leur dit, voici ce qu'a dit Yahvé. Demain est un jour de repos complet, un saint sabbat pour Yahvé. Cuisez ce que vous voulez cuire. Faites bouillir ce que vous voulez faire bouillir. Et tout le surplus, mettez-le en réserve jusqu'à demain. Ils le mirent en réserve jusqu'au lendemain, comme Moïse l'avait ordonné. Ce ne fut pas infect. Il n'y eut pas de verre dedans. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car ce jour est un sabbat pour Yahvé. Aujourd'hui, vous n'en trouveriez pas dans les champs. Pendant 6 jours, vous en recueillerez, mais le 7e jour, le sabbat, il n'y en aura pas. Le 7e jour, cependant, des gens sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent pas. Yahvé dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'écouter mes commandements et mes lois? Voyez, Yahvé vous a donné le sabbat. C'est pourquoi le 6e jour, il vous donne du pain pour 2 jours. Restez chacun là où vous êtes, que personne ne sorte de chez soi le 7e jour. Amen.
Amen. Merci, chère marraine Evelyne. C'est très clair ici. Dieu nous donne un exemple très clair. C'est juste que Dieu voulait montrer au peuple Israël, le 7e jour qui est le sabbat, Dieu, il ne travaille pas. C'est un jour de repos pendant 40 années. Ce fut comme ça dans le désert. Donc, c'est très clair. Dieu montre au peuple Israël que le sabbat, c'est une de la loi de l'Éternel. Donc, dans Exode chapitre 20, le verset 8 à 11, parce qu'on est dans le chapitre 16, nous allons avancer dans Exode chapitre 20. Dans Exode 20, le verset 8 à 11. Exode 20, verset 8 à 11. Ici, nous allons voir quand Dieu devait donner ses commandements, qui est les 10 paroles, au mont Sinaï ou au Horeb, Dieu maintenant va écrire aussi le 4e des 10 commandements. Qu'est-ce que Dieu va écrire dans Exode 20, le verset 8 à 11? Lisons ensemble, frères et sœurs. La Bible nous dit, « Souviens-toi des jours du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour de la semaine est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. » Ici, la Bible ne nous dit pas, mais un 7e jour de la semaine. Lorsque nous étions à l'école, analysons un. Un article, c'était quoi? Un, c'est un article indéfini. Un. Mais est-ce que nous disons le article défini? Si Dieu disait, mais un 7e jour, ça veut dire nous pouvons prendre n'importe quel jour de la semaine. Mais Dieu dit, mais le 7e, le article défini, c'est le jour consacré à l'Éternel, pas aux Juifs. C'est le sabbat de l'Éternel. Et Dieu dit que vous avez 6 jours pour travailler. Faites tout ce que vous avez à faire pendant 6 jours. Mais le 7e jour, c'est réservé à qui? À l'Éternel. Même mon qui travaille à la caille, petit tout, l'Éternel dit jour ça, il n'y a pas de travail aussi. C'est pour ça que le peuple Israël l'a songé. Parce que depuis dans Genèse, dans la création, il était bail sabbat. Si vous ne nous va dire songer. Et non seulement, bon Dieu dit, il songer jour ça, réservé avec, il n'y a pas de travail dans jour ça. Lorsque verset 11 d'arriver, il montre dans le verset 11 que le sabbat est le sceau de l'Éternel. Dans Exode 20, verset 11, lisons ensemble, dans Exode 20, verset 11, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Il réfère à qui il est? Au commencement qui est Genèse, Bereshit. Frères et sœurs, chers amis, qui ça qui n'en sait? Lorsque nous prenons un seau, nous jouons un seau gagnant qui ça la donné? Gagnant titre mon nom. Gagnant nom mon nom et puis gagnant territoire mon nom. Si le président des États-Unis il a envoyé une lettre là, dans la lettre là, à la fin, il met un seau. Dans le seau, on va pour titre mon nom, c'est on va pour nom mon nom premièrement qui c'est tel nom. Deuxième, c'est qui ça? Ce titre-là, c'est président. Et puis, après, qui pays des États-Unis. Est-ce que c'est clair? De même que le sabbat, nous disons que c'est le sceau de Dieu. Le verset 11 nous dit clairement son nom est l'Éternel. C'est ça? Qui titre? Il c'est créateur qui s'est créé, ciel, terre, la mer. Et ça va nous dire la même chose dans Ézéchiel, chapitre 20, le verset 12 et 20. Ézéchiel, chapitre 20, verset 12 et 20. Lisons ensemble parce que c'est une étude biblique. Dans Ézéchiel, chapitre 20, le verset 12 et 20. Qu'est-ce qui est écrit? Ézéchiel 20, verset 12 et 20. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire pour nous? Ézéchiel 20, verset 12 et 20. La Bible nous dit que le sabbat, c'est le sceau de Dieu. C'est un signe entre Dieu et son peuple. Juste étoile 6 dans votre téléphone, s'il vous plaît. Ézéchiel, chapitre 20, le verset 12 et 20. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire pour nous?
Ézéchiel, c'est après Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel. Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel. C'est avant le livre de Daniel. Amen. Amen. Vas-y. Oui. Il dit que je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et la maison d'Israël se révolta contre moi. C'est bon, le verset 12 et 20. Okay, le verset 20 okay. maintenant. Le verset 20 maintenant. Maintenant, il dit, sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. La Bible est très claire, le sabbat, c'est un signe. À chaque fois que nous respectons jour, ça nous mettait la part pour l'Éternel, c'est un signe qui montre que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est un signe entre Dieu et ses enfants. Un signe entre Dieu et son peuple, frères et sœurs. Ce n'est pas juste peuple Israël. Nous allons voir, frères et sœurs. Hier, quelqu'un m'a appelé et la personne, après que mon salit tendait plusieurs études, moi, il parle aux amis qui pasteur. Pasteur a dit non, le sabbat, c'est pour le peuple juif que lié. Sabbat, pas pour toute nation. Sabbat, c'est réservé pour le peuple juif. C'est ça, pasteur a dit. Nous allons vous montrer bibliquement. Cette personne, frères et sœurs, les fait, ils ont menti parce que le sabbat, comme noté dernièrement, Ecclésiaste 12, verset 15. Ecclésiaste 12, verset 15, la dernière fois, on a lu, crains Dieu, observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Depuis c'est l'homme où il est la loi de Dieu réservée à eux-mêmes. Et c'est très clair aujourd'hui, nous allons voir bibliquement, c'est un mensonge. Ce message vient du diable. Quelqu'un qui dit que le sabbat, c'est réservé seulement au peuple juif, c'est un mensonge. Frères et sœurs, lisons ensemble. Ésaïe 56. Si vous avez la version Louis II, dis-moi qu'est-ce qui est écrit dans le titre du chapitre. Dis-moi qu'est-ce qui est écrit. Ésaïe 56, le verset 1 à 6. 1 à 8. Disons juste 1 à 8. Ésaïe 56, verset 1 à 8. Ésaïe 56, le verset 1 à 8. Nous allons répondre à une question pour le monde qui dit que le sabbat, c'est seulement pour le peuple juif que lié. Nous allons répondre à toute question que vous dit qui pas dans la Bible aujourd'hui, que vous inventé, frères et sœurs. Dans Ésaïe 56, verset 1 à 8, après répondre, est-ce que c'est juste pour un peuple bien déterminé ou bien c'est pour toute nation? Dieu baille sabbat. Jean que 10 commandements, pour toute nation, le sabbat c'est 4e des 10 commandements. Est-ce que on est capable pour nous? Et bon titre, si vous avez, c'est quoi le titre, s'il vous plaît? Le titre. Il dit que tous les peuples appelés. Le titre, c'est tous les peuples appelés, tout peuple, toute nation. Ainsi, par l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner. Un instant, un instant, s'il vous plaît. Ici, ça dit, le titre dit tous les peuples appelés. Est-ce que nous, les Haïtiens, ce n'est pas un peuple noyé? Est-ce que Canadiens, ce n'est pas un peuple aussi? Américain, tout le peuple appelé dit, ainsi parle l'Éternel, pas Moïse. Il dit, observez ce qui est droit, pratiquez ce qui est juste. Il dit que l'Éternel lui parle là avec tous les peuples. Heureux l'homme qui fait cela. Lorsque on prend l'homme dans le mot grec ici, c'est Enoch. Lorsque on dit l'homme, ce n'est pas on va faire de sexe, c'est toute l'humanité Enoch. Le mot hébreu, c'est Adama, tout descendant Adam et Ève. Non, tout heureux monde qui fait ça, gardant le sabbat pour ne pas profaner. Continuez, ma soeur. Il dit éveillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Et que l'unique ne dise pas, voici je suis un absec. Car ainsi parle l'Éternel aux uniques qui garderont mes sabbats.
qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Où se trouve la montagne sainte de l'Éternel? C'est dans le ciel. Continuez. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Amen. Amen. Il y a une grosse promesse qui fait là, tout le monde qui observe ça. L'Éternel dit la mène dans le ciel. Après tout verbe est simple, la changer non yo, la bayon l'autre caractère. Il dit que la réunit peuple ça yo avec peuple Israël pour faire seul pour continuer à observer ça. Tout peuple appelé frères et sœurs. Un monde qui dit que bagage ça c'est pour juifs, il démentit verset la Bible ça. Monde ça la mène en erreur. Si on aveugle cap mène aveugle. Si on aveugle cap mène aveugle, non tout a tombé dans le trou. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas suivre la tradition, nous suivre la Bible. Tout ça qui n'est pas écrit dans la Bible, c'est à rejeter. En tant qu'enfant de Dieu, nous là, nous basons sur il est écrit, sur la scriptura. C'est ça que nous disons dans la étudier la parole. Donc ici, c'est très clair. Promesse en fait à tout le monde, même Eunique. Eunique, l'enseignant, mon autre frère, de compte castré, mon sayo. Lorsque mon yo te prend Joseph lui-même, nous voyons qu'il était chanceux, il n'a pas castré lui. Mais là, on prend Daniel, il a castré Daniel. On série de monde, il te prend, il met au cas, on série de grands rois, il a castré les eunuques. Ça veut dire que ne va pas faire petit. Côté que même monde, même étranger, l'autre nation qui vient, il a tout dû observer ça. C'est très clair. Je n'ai pas même besoin de faire commentaire. Dans Isaïe 58, ma soeur, puisque on a Isaïe, faut-il avancer dans le chapitre 58, verset 13-14. L'Éternel que le sabbat, mon saint jour. Isaïe 58, puisque déjà là, avancez dans l'autre page là pour moi, ma soeur. Isaïe 58, verset 13-14. L'Éternel que le sabbat, mon saint jour. Lorsque nous étions à l'école, nous avons analysé mon, c'est adjectif possessif. Si je parle de ma voiture, ma femme, mon enfant, ça appartient à moi-même. Nous allons voir le sabbat, est-ce que c'est réservé? C'est le sabbat des Juifs, le sabbat haïtien, le sabbat américain. L'Éternel que le sabbat, son séjour. Isaïe 58, verset 13-14. Est-ce qu'on peut lire Isaïe 58? Oui. Oui, vas-y. Isaïe 58, 13-14. Vas-y. Oui. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Où se trouvent les hauteurs du pays? Dans le ciel. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Alléluia. Par la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. La bouche de qui a parlé? La bouche des adventistes, la bouche des pasteurs, la bouche de l'Éternel, frères et sœurs. L'Éternel dit, si tu retiens ton pied, ou pas faire volonté dans 5 jours, non. Ou faire jour ça, un jour fête délai, soumettez la part pour moi, on vient honorer, on vient adorer dans jour ça. Il dit, je te fais remonter ma main dans le ciel, frères et sœurs. Ce n'est pas dit, ce n'est pas en religion qui a parlé, non? L'Éternel, si en bas, dit l'Éternel des armées. Et tandis qu'en religion, on monde venir, il faut connaître que oui, nous pouvons prendre n'importe jour. Nous allons étudier ça bientôt. Nous allons voir que ces gens-là, frères et sœurs, c'est des avocats du diable. Ce sont des gens qui vont périr avec leur Bible en main. Ce ne sont
Ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur qui a sauvé, mais c'est ça qui fait volonté de l'Éternel. Le sabbat, ce n'est pas volonté en religion, c'est la volonté de l'Éternel même. Un bon exemple très simple pour montrer non l'Éternel, lorsque il parle, il bâtit mon est avec personne l'homme. L'Éternel grand monde dans tout col, frères et sœurs. Un bon exemple très simple pour monde qui est dans Zoom avec qui web. Bon exemple, moi j'ai un même. Moi j'ai un même en téléphone, montre téléphone là. Moi j'ai un Bible dans même là. OK, j'ai deux bagages dans même, frères et sœurs. Entre Bible et téléphone là, m'da mais on demande yon là dedans. N'a dit frère James bam tel bagay. So dit bam Bible ou on dit bam téléphone là. Est-ce que yon moun vle demander yon là dedans? Bam Bible. Moun n'a dit bal Bible. On prend moun ça qui parle c'est l'Éternel des armées. Li c'est roi la tel, pas ti moun reda personne. Moun n'a dit bam Bible. OK, c'est ça le mandem. Moun n'a mandem Bible bon moi même moi choisi mon téléphone. Je veux bon téléphone parce que et ça me le ba. Est-ce qu'on va prendre téléphone là? Non. C'est ça. Bon Dieu va demander le premier jour de la semaine. Non, bon Dieu va demander le 7e jour de la semaine. Il y a des gens qui disent ah, un jour, pas important, chaque temps, on a parlé de ça. Oui, l'important. L'Éternel dit, madame l'eau, pas regarder derrière. On t'y garde derrière. Madame l'eau, tourne statue, madame l'eau, effacé. Lorsque l'Éternel parle, c'est oui, c'est amen, frères et sœurs. Nous allons répondre avec deux questions pour nous finir parce que le apprend. La prochaine fois, nous avons pile de questions, nous allons répondre. Est-ce que après Jésus mourit, mon Dieu de continuer à observer le sabbat? Est-ce qu'il a aboli sur la croix? Nous allons répondre toutes les questions la prochaine fois. Nous allons voir dans l'almanach, la première jour de semaine, c'est dimanche. Ni dans la Bible, première jour de semaine, c'est dimanche. Nous allons voir 7e jour, c'est sabado. Comment on fait jour à partir de la planète? Et samedi, toujours été sabado, jour repos en espagnol, jour du repos. Et nous allons montrer à travers la Bible, samedi, c'est le 7e jour de la semaine. Mais je dis, avant nous prendre Jésus et le sabbat. Mais avant nous prendre Jésus et le sabbat, nous allons répondre à une question. Mon question, en pile, monde doit connaître. Est-ce qu'on doit connaître aujourd'hui, aller dans le ciel là, qui joue nos balados? Marine, nous devons répondre à cette question. Josiane, profonde. Qui joue nos balados dans le ciel là? Est-ce que c'est samedi ou bien dimanche? On va d'abord faire la Bible pour répondre à question. Ça, c'est pour nous montrer tout ça. Dieu béni pour l'éternité. Nous allons, frères et sœurs, dans Isaïe 66. Isaïe 66, verset 22 à 24. Isaïe 66, 22, 24. C'est juste pour vous montrer tout ce que Dieu a béni est béni pour l'éternité, frères et sœurs. Parce qu'il y a un ennemi. L'ennemi, lui, c'est un monkey, c'est un singe. Tout ce que Dieu fait, il doit faire une copie. C'est ça, Satan fait. La imité, mon Dieu, l'a fait copie pour capable mettre nous en confusion. Une fois qu'il met nous en confusion, on a dit que nous pile religion, nous va ça pour nous choisir. Et puis là, fait nous désobéir à la parole de Dieu. Isaïe 66. Pas que nous dit c'est frère James. Est-ce que quelqu'un a Isaïe 66, verset 22 à 24? Lisons ensemble. Lorsque nous allons au ciel avec Jésus, quel jour nous allons adorer dans le ciel? Est-ce que c'est sabbat ou dimanche? Isaïe 66, verset 22 à 24. Après, nous allons voir Jésus, quel jour il allait au temple, et nous allons terminer avec Jésus le sabbat. Isaïe 66. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire pour nous? Isaïe 66, verset 22 à 24. Amen. Amen. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Alléluia. C'est correct, c'est déjà correct ici. C'est très clair. On est 14. Bienvenue là, c'est Sarah. Écoute, ici c'est très clair. La Bible nous dit, car, très clair, hein, le verset 22. La nouveau sur la nouvelle terre que nous allons créer. Est-ce que nouveau sur la nouvelle terre a créé déjà? Je vais créer, subsistera au futur simple. L'Éternel nous dit que dans la nouvelle terre, ni dans le nouveau ciel, à chaque sabbat, tout œil a vu prosterner devant. Chaque sabbat, tout le monde a vu adorer. Noir, blanc, jaune, juif, chaque sabbat, tout est a vu adorer devant l'Éternel. Mes frères et sœurs, si nous pas commencer à pratiquer depuis ici-bas, est-ce que nous n'avons pas fait ça?
Même président l'homme, on prend Trudeau, qui est premier ministre Canada, on prend président États-Unis qui c'est Trump. Si on a un rendez-vous pour une côté chaque samedi ou à côté au dimanche, est-ce que après c'est voir? Hein? L'on vient, si vous ne connaissez pas, pas connaître, pas dodo, mais immédiatement que vous connaissez, l'on dit que vous n'avez pas rendez-vous dans joie avec vous. L'Éternel dit que c'est un rendez-vous, un saint rendez-vous, chaque sabbat dans Lévitique 23. Ok. Nous parlons de Jésus. Nous finissons avec Jésus et le sabbat. L'heure est en bas, nous n'avons pas fini de couvrir Jésus et le sabbat, mais prochaine fois, nous répondons pile question. Qui joue Jésus dès qu'on a l'église d'Elte sous terre? Est-ce que c'est samedi ou bien dimanche? Quel jour Jésus allait au temple quand il était sur terre pendant ses 33 ans et demi? Nous allons dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 4, le verset 16. Luc chapitre 4, verset 16 va nous répondre à cette question. Quel jour Jésus allait au temple quand il était sur terre? Luc 4, verset 16. Luc 4, verset 16. S'il y a quelqu'un qui peut lire pour nous? Luc 4, verset 16. Je ne vais lire, l'autre monde lire. Luc 4, verset 16. Luc 4, verset 16. Vas-y. Est-ce qu'il y a une personne qui a trouvé Luc 4, verset 16? Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Amen. Ici, c'est très clair. Ici, ça nous parle de Jésus. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, selon sa coutume. Que signifie la coutume de quelqu'un? Que signifie sa coutume? Coutume signifie quoi? Habitude. C'est pour bagage ne fait pas hasard, non. Jésus levé parmi les Juifs. Côté que les très clair selon coutume Jésus, qui ça le fait de sabbat arrivé? Chaque sabbat, il allait dans le temple. Et non seulement il allait dans le temple, qui ça nous reste verset? Il fait lecture, il prêchait dans le 4, verset 16. Et dans le verset 17, 18, après, il prêchait lorsque il allait dans le temple. Question, si vous ne parlez pas de temple, est-ce que vous avez prêché? Est-ce qu'il y a boché à vous prêcher? Non. Jésus avait l'habitude, frères et sœurs, d'observer le sabbat. Et dans le verset 31, verset 32, c'est Sarah, qu'est-ce qui est écrit dans le verset 31, 32? Nous allons voir que le sabbat était la doctrine même de Jésus. Verset 31, 32, c'est Sarah. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. On était frappé de ça. Montons son ça. C'était sa doctrine, le sabbat. Dans Marc chapitre 6, verset 1 et 2, pour prendre le temps, m'a dit pour nous, Marc 6, 1 et 2, depuis avant ça va arriver, Jésus a tous 12 disciples, Marc 6, 1 et 2. Pour qu'on lit nous-mêmes, Marc 6, 1 et 2, depuis avant ça va arriver, Jésus attend pour ça va arriver pour aller dans le temple. Pour ça va arriver dans Marc 6, 1 et 2, qui ça Jésus fait? Dans Marc 6, 1 et 2, pour faire ça va arriver pour lui-même avec tous les disciples qui ça fait, ils vont aller dans le temple. Ok, frères et sœurs, selon coutume. Selon coutume. Et puis, sabbat, c'était sa doctrine. On a fini avec Jésus. Je vais poser deux questions pour me finir. Que signifie chrétien? Vous savez, c'était à Antioche, on a appelé les premiers disciples chrétiens, mais question, que signifie chrétien? Même qu'on prend dictionnaire biblique, tout côté que vous passez, un chrétien, c'est un disciple de Jésus. Si vous êtes un disciple, ou c'est imitateur, vous ne faites pas ou pas faire, est-ce que vous êtes un bon imitateur, frères et sœurs? Si vous dites que c'est imitateur, et puis vous doit imiter, vous ne faites pas ou pas faire, est-ce que vous êtes un bon imitateur? Non, pas un bon imitateur. Un chrétien, c'est un monde qui a imité Christ, ou doit imiter Jésus, doit observer le sabbat aussi. Et lorsque nous prenons la Bible, dans Hébreu 13, verset 8, nous répondons une question ça pour nous finir. Si Jésus d'avait une journée, qui joue le balado, samedi ou bien dimanche? Ah, il y a un monde qui t'a voulu qu'on réponde à cette question ça. Hébreu chapitre 13, verset 8, à répondre à nos questions ça. Hébreu 13, verset 8. Hébreu 13, 8. On a fini avec question ça. Hébreu 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est Jésus qui avait l'habitude d'observer le sabbat selon sa coutume. Est-ce qu'il a changé maintenant? Non. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Jésus vient aujourd'hui, il a continué à l'église, même jour qu'on a à l'église à jour sabbat. Chers amis, il est l'heure pour nous finir. Prochaine fois, nous allons continuer pour nous d'après la Bible. Jésus mourit, est-ce que ça va devenir? Nous parlons de l'apôtre Paul. Nous parlons de tous les disciples. Jésus mourit 30 ans, 40 ans. Nous parlons de l'autre nation. Chaque sabbat, on continue à aller dans le temple. Nous allons voir ça bientôt avec des versets bibliques. Pas dit quelqu'un, dit la Bible. Moi-même, à plusieurs fois, m'offrir $5,000 cash. Si vous connaissez quelqu'un, dis-moi non, bon verset, à ma vie à $5,000, ma baille. Pour mon nan un grand verset qui dit que bon Dieu change sabbat en dimanche. Ma baille $5,000 cash et puis m'a retourner à l'église du dimanche. C'est pour faire de réclame de jour, frères et sœurs. Nous voulons rester en dedans, il est écrit. Bientôt, nous allons voir que Jésus dit, moun kap suivre tradition. Jésus dit, moun sa yo, pour nous des lèvres, m'gen problème à moun sa yo. N'a pas ça dans la Bible, n'a pas étudié origine du dimanche. N'a pas qui année l'homme commençait à l'adorer le jour du dimanche. Vers les années 321, n'a pas ça, tout le monde qui fait histoire comme ça. Mais tout disciple, tout ancien monde qui était là, yo dit, a imité Christ. C'est ça, moun kap imité Christ, papa yo, sauveur. Maintenant, Jésus, quand font bagarre, nous fait le tout. Il n'y a pas de jamais qu'on a l'église dimanche, frères et sœurs, jamais. Mais question posée, pour qui ça moi m'a fait? Est-ce que vous voulez qu'on comment pile monde choisir religion, faire l'église grand pile monde cap suivre une série de bagages? Bon, me répondre question ça pour nous finir. Ils font survey, comment on dit survey en français là, en survey. Ils fait lorsque vous fini, vous marchez tout partout. Vous fini, vous parlez avec un pile monde à l'église, vous demandez comment te fait choisir religion? Numéro 1. Après sondage là, premier groupe moun a dit moi fait la donne, m'aller parce que maman, ma papa me dit qu'on allait là. Est-ce que c'est une raison pour choisir une religion d'après la Bible? Non. La Bible dit que pour choisir une religion, il faut les ingrédients qui sont dedans la Bible. Ce n'est pas suivre parents. Bon, l'autre groupe qui fait connaître que l'église, ça est plus proche, moi, m'aller là-dedans. L'église n'a plus proche, c'est vrai, mais est-ce que l'église a ingrédients dans la Bible? Mon qui doit faire l'église pour le faire l'argent maintenant poche li. Des mercenaires qui couru gros machine qui gagne avion hélicoptère sous tête fidèle. Mon n'a pas chrétien vrai, il a utilisé la Bible pour faire l'argent. Il y a l'autre groupe qui fait qu'on est non même non choisi religion non parce que pasteur ça le prêcher bien et puis gon musique l'église là moi même musique là. Chers amis non, faut que nous les ingrédients. Nous sommes d'aller en côté d'habiter Saint-Léonard et dans Montréal, nous avons un petit groupe. Et dans ce petit groupe là, chaque dimanche, nous avons un sandwich. Mais nous avons acheté tout na fiche, nous achetons une série de bagages, nous avons mis dans le sandwich. Et puis, nous avons un ami avec moi, nous avons acheté tuna. Et puis, lorsque nous allons payer, moi, tuna par différent de tuna par mieux. Et puis, qui ça passe dans tuna fiche, je me dis, bon, les ingrédients, je regarde moi, c'est tuna fiche qui est réservé avec chien, avec chat. Je dis, mon ami, ou d'abord le faire, mon yo jappé sous nous là, et puis il prend rien. Je dis, est-ce qu'on parle des ingrédients? Je me dis, c'est même avec Jean, nous choisir religion. Non, nous ne pouvons pas choisir religion. Même Jean, on monde choisit en céréales parce que céréales là ont une belle couverture. Non. Céréales là ont une belle couverture, ont un bel dessin sous les, mais sucre qu'il a dans notre sucre là 3 euros. Ingrédients qu'il a dans notre sucre, il doit pour bête que yo de même que nous choisi religion, il faut que nous fondons sur la Bible et rien que la Bible. C'est parce que parents qu'on fait m'a suivre. Un seul monde qui exemple moi m'avoir c'est Jésus de Nazareth et c'est Jésus qui vient chercher nous. C'est pour ça dans Jean 14 verset 6. Jean 14 verset 6, Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Pas religion, pas adventiste, pas baptiste, pas témoin Jéhovah, pas catholique. Un seul monde qui exemple non Jésus dans Jean 14 6, il dit je suis le chemin, un seul chemin. C'est pour ça, dans 1 Jean 2, verset 6. 1 Jean 2, verset 6. Quand on finit, 1 Jean 2, verset 6. Je sais. La Bible nous dit dans 1 Jean 2, verset 6. Je ne dis pas cœur pour nous. Celui qui dit qu'il demeure en Jésus doit marcher comme il a marché lui-même. Quel que soit le monde qui dit le chrétien, ou doit marcher Jean Jésus devant marcher. Soit marcher Jean religion, marcher, ou avoir une Bible dans le monde, ou tomber dans l'enfer, frères et sœurs. Pour finir, je dis, on a dit que
à ne pas suivre la tradition. À nous retenir, il est écrit. Lorsque Satan prend la Bible pour te tenter, Jésus dans Matthieu 4, Satan prend le psaume 91, dit Jésus, là, en bas, bon Dieu, avoué, ange pour venir par où. Jésus prend Deutéronome, il dit, regardez, vous ne pouvez pas tenter l'éternel Dieu. OK? Il faut qu'on ait la Bible pour capable chasser Satan. Satan prend la Bible pour être capable de faire périr. Mais même il faut lire la Bible pour chercher, pour voir la vérité. Lorsque Satan a utilisé la tradition pour capable courir derrière. Que mon Dieu bénisse. Et donc, comprendre le sujet, ça. Nous gagnons 5 à 10 minutes pour question. Excusez-nous d'être que nous en retard. Nous parlons point question. Prochaine fois, nous allons continuer. Après la mort de Jésus, est-ce que ça va être aboli sur la croix? Nous allons continuer ça bientôt. Est-ce qu'il y a une question pour nous? Mettez, n'a pas mettre le sur on mute, n'a on mute tout le monde, n'a retiré nos sur muet, n'a retiré tout le monde sur muet. Si vous avez des questions, moi, je vais répondre avec des versets bibliques. Par dit Frère James, oui. Dit la Bible. Question, vas-y, oui. Question Joseph. Oui, ma soeur. Bienvenue, Sœur Joseph, vas-y. Moi, ouais, tout bagaille, vraiment clair. Vraiment cool, le coucoué, je dis. La seule chose concernant sabbat, et parce que moi, que bon Dieu dit, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, et ni ton serviteur, etc. Le texte d'aujourd'hui, nous sommes capables de faire le constat. Parce que les vies vraiment difficile. Parce que nous, nos maisons, nous adventistes, mais si petites nous pas adventistes, nous pas qu'à observer sabbat. OK. Merci, ma soeur. C'est ça le problème seulement. OK. La référence se trouve dans Exode 20, le verset 8 à 11. De même que Jean-Sœur a dit, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. Depuis mon nana Kaila, li sous l'ordre. À partir de 18 ans, mon nana grand monde li quitté Kaila. Il doit faire choix. Mais lorsque l'on Kaila avec ou d'après l'ordre de l'Éternel bail, c'est eux qui est en chef Timon doit obéir. Parce que la Bible n'a même commandement qui vient après le sabbat. 5e commandement dit par Timon obéit à parents. Timon doit tendre, il doit obéir parce qu'on même doit obéir à l'Éternel. Les Timon a 18 ans qui était caillou, il a fait choix. Mais pendant que l'on dans caillou, l'Éternel a droit pour décider pour Timon suivre son décider. OK? Dans certains sims aux États-Unis, au Canada, il n'est pas facile. Mais une fois que Timon a sous toi ou c'est lui même li en bas toi, Timon doit suivre loi parce que chaque maison il y a une loi par eux. Ou bay loi dans kaila, loi ou aller à partir de l'Éternel qui en l'air, Timon doit suivre loi dans kaila. Si Timon n'a pas qu'à suivre loi, ça me dit en triste, mais les bibliques ça me dit s'il pas qu'à suivre loi que le fait un choix. Ce n'est pas facile. Josué va à côté, Josué dit moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Quand si on a décidé soit la servir l'Éternel avec vous ou bien dans l'autre. Pas de deux choix. Ou pas capable neutre, c'est pour choisir pour marcher à l'Éternel ou bien choisir pour suivre tradition. Mais pendant que on est dans carrément, on doit suivre ça moi-même. Je sais que c'est pas facile, mais on va aller avec la prière et puis avec la prière et puis pour que l'enfant obéisse à ses parents. Est-ce que c'est clair, ma soeur? C'est pas dans ce monde. Ah, oui, Josiane, oui. C'est pas dans ce monde. Mais Sœur Josiane, mais c'est biblique. Nous sommes les responsables de nos enfants. Nous sommes les responsables de nos enfants. Dieu va nous demander le sang de nos enfants. À partir de l'âge, il y a décidé, Dieu va demander nos sangs. Mais tout autant que vous en dedans, Ézéchiel 33. Ézéchiel 33 dit, si vous prêchez méchant, méchant, il n'y a pas d'eau, ni petit, ni n'importe monde. Bon Dieu va demander au sang. Mais lorsque vous mettez pression, vous prêchez tout le monde, il doit suivre. Mais si lui-même décide pour ne pas suivre, mais ou même vous fait partie pour là. Toujours à bailler pression, prier, parler avec vous, bailler pression. C'est très clair. Il y a des gens qui disent, Nathan, ça, c'est pas facile, d'accord, mais il faut que nous fassions partie par nous pour Dieu aider nous. Mais la prière, c'est numéro 1. Deuxièmement, c'est lire la Bible avec. Ça veut dire que mon frère, si mon monde qui descend là, carrément, il est supposé respecter et samedi à tout. Même s'il va demander. C'est 100% écrit dans la Bible.
Si mon nan li la kao, il dit ni étranger qui est dans ses portes. Il écrit, c'est pas dit James, il écrit dans Exode 20, c'est clair, les versets 8 à 11. Ni l'étranger qui est dans tes portes. Si mon nan li dans kao, il est obligé d'observer le jour, ça il est respecter jour. C'est pas jour pauvre. Son jour, on rendez-vous avec Maître ou l'Éternel. L'Éternel est supérieur dans tout. Lorsqu'on prend ça, il va respecter. C'est un coup le vol, on va qui pas pour lui. Le 7e jour est réservé à l'Éternel, pas à une religion. Mon n'a pas observer ça à côté que lui. Mon n'a pas besoin d'adventiste. Depuis mon n'a pas observer les commandements de Dieu, c'est lui-même à l'Éternel. Dans le jugement, l'Éternel va le relève. Il y a des gens qui observent ça pas adventiste du 7e jour. Mon n'a observé ça la Bible demande. Une série de bagages, c'est la Bible pour nous suivre, pas en religion. Mais frère James. Oui. Merci beaucoup. Oui, merci aussi, ma soeur. Est-ce que l'Éternel serait d'accord qu'on mette un enfant dehors qui ne sache pas où aller, qui n'a pas encore 18 ans? C'est ça. C'est une belle question. Dieu est un Dieu d'amour en même temps. La Bible nous dit d'aimer nos enfants, mais la Bible nous dit aussi que les enfants doivent obéir. Enfants, obéissez. Si vous lisez Éphésiens chapitre 5, l'enfant obéissez à vos parents. Un petit monde qui pas obéi à parents, il pas obéi à l'Éternel. Autrefois, avant la venue de Jésus, il était qu'on tuer petit monde, oui, qui pas respecter parents. C'est une loi pour même tuer petit monde. Si petit monde après ou pas là avec lui, ou rencontre première chose à faire, il faut appeler un pasteur. Si petit monde n'a pas attendu, on leader spirituel par là petit monde. Aux États-Unis, on a un centre, là on a un centre, petit monde ça vient tourner des petits délinquants. Après qu'on y a policier à tirer, des fois nous trop doux à Timonio, frères et sœurs. Ce n'est pas sujet aujourd'hui, mais nous entrons là-dedans. Là, nous trop doux à Timonio. Timonio, quand nous avons un nombre de temps, qu'on a traversé la rue, on dit, Timonio attend, Timonio qui ça le fait? Il pas attend, machine frappe. Mais fait que c'est parce que